La trilogie Inazuma Eleven Go, Chronostone et Galaxy n'aurait jamais dû exister, du moins pas en l'état, la forme et la manière dont toi tu les as découverts et consommés. Après commence pas à t'emballer dès le début de la vidéo, je t'ai encore rien expliqué, je vais tout te détailler tout au long de la vidéo, donc écoute-la bien jusqu'à la fin pour qu'on puisse se comprendre parfaitement toi et moi sans aucun problème. Tout comme toi, je suis un très grand fan d'Inazuma, j'ai autant apprécié découvrir l'histoire de Mark Evans que de Arion Sherwin, j'ai adoré Go, j'ai adoré Chronostone, j'ai beaucoup moins aimé, je te l'avoue, Galaxy parce que malgré des qualités indéniables, il y a beaucoup de défauts qui m'ont déplu. Et je te parle même pas de RSO Orion qui sont pour moi un cercueil vide de qualité, qui ont juste enfoncé la licence plus qu'autre chose et on pouvait s'en passer. Mais à mon sens, et ce qui est aussi quelque chose qui est un fait indéniable que tu pourras pas contrer dans les commentaires et qui est aussi une réalité, Level 5 a totalement foiré sa transition entre la trilogie OG de Mark Evans et la trilogie Go de Arion Sherwin. Dans le sens où Inazuma Eleven Go, Chronostone et Galaxy, évidemment que ça a plu à pas mal de gens, évidemment que ça mérite d'exister et que c'était globalement très bien, mais c'est arrivé beaucoup trop tôt dans la licence. Et si elle était sortie plus tard temporellement parlant, elle aurait été beaucoup plus appréciée à sa juste valeur. Peu importe la forme, si c'est la même ou un peu différente dans la forme, le scénario, l'histoire, etc. Parce que peu importe ce que tu en diras, la trilogie de Go, que ce soit en jeu vidéo ou en animé, dès que c'est arrivé, ça a enclenché le déclin de la licence jusqu'à son point mort après Galaxy, qui s'est vu mettre plus de clous sur le cercueil avec Ares Orion quelques années plus tard, et qui va ressusciter miraculeusement, on sait pas comment, avec Victory Road cette année, même si bien sûr, rien n'est encore acté sur un potentiel succès et sur la pérennité de la licence. Mais globalement, Go a entraîné un gros déclin, mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il y a eu ce déclin, quelles sont les erreurs de Level 5 dans la transition entre la première trilogie de Mark Evans et celle de Arion Sherwin, et tu vas voir que par exemple, il y a eu une surconfiance dans la nouvelle IP de Go et ce que ça représentait pour Level 5, il y a aussi eu une surconfiance par rapport aux repères et la zone de confort établie qui avait intégré auprès des fans la première trilogie de Mark Evans, et aussi malheureusement un côté sous-estimé de l'importance de cette trilogie pour les fans. Et je vais tout expliquer. Avant de parler plus en détail de la transition foirée de Level 5 entre OG et Go, et d'ailleurs tu pourras me dire en commentaire quelle est ta trilogie préférée entre celle de Mark Evans et celle de Arion Sherwin, il faut remettre les choses dans le contexte. À la base, Inazuma Eleven était vu par Level 5 comme une future licence forte, une IP sur laquelle ils allaient compter pendant des années, avec la stratégie cross-média que vous connaissez entre les jeux, l'animé, les goodies, etc. Ils avaient déjà prévu une équipe de développement pour la trilogie avec une histoire logique qui se suivrait du premier jeu au deuxième jeu et au troisième jeu pour avoir l'ensemble de l'histoire. S'inspirant aussi de Pokémon pour créer des versions complémentaires, pour avoir des jeux différents, des personnages différents qui permettraient en tout cas des échanges et surtout une interactivité entre la communauté. Ou qui te pousserait toi à acheter les deux jeux pour booster bien sûr les ventes. Sauf que de base, Inazuma Eleven, c'est un jeu qui est ultra niche, c'est pas une licence ou un jeu qui est mainstream, contrairement à ce que des gens peuvent penser dans la communauté. Même si ça parle de football, le sport le plus populaire du monde, ça te parle pas de foot, ou en tout cas ça te fait pas jouer au foot comme dans un FIFA, un PES, qui eux font du vrai football, un peu plus arcade pour certains et plus technique pour l'autre. C'est pas non plus comme les jeux de Tsubasa qui étaient vendus sur tous les supports, parce que Inazuma Eleven est vendu sur support familial, et donc Nintendo avec de base la DS uniquement, puis ensuite la 3DS, donc forcément ça limite autant l'intérêt du public qui voit de base une image un peu enfantine sur une console un peu enfantine, qui n'était pas comme la PSP vue plutôt de base pour les gens un peu plus sérieux, pour les ados, sur le papier évidemment, mais globalement Inazuma n'inspirait pas confiance pour tout le monde, avec en plus l'aspect RPG fantaisiste, forcément tu restreins encore plus le public ciblé par ton jeu. En plus, Level 5 n'a pas forcément l'argent de Nintendo, de Naughty Dog, de Sony, bref, de plein de grands studios et plein de grandes entreprises, et forcément c'était un risque de sortir un jeu ultra niche, de base, en dehors des frontières japonaises, pour le localiser, pour le vendre en Europe, etc. Sachant que je crois qu'il a été vendu en Australie, il n'a pas été vendu partout, notamment aux États-Unis où ils n'ont pas eu tous les jeux ou tout l'animé si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire ou si ça arrivait beaucoup plus tard, mais globalement, les Japonais ont été les premiers servis. Les Japonais qui permettent déjà d'avoir un public local, de voir une jauge de hype assez importante et qui ont vite été accros au jeu. Quand tu vois les chiffres de vente uniquement au Japon, parce qu'on n'a pas les chiffres de vente à l'international qui ont été quand même un peu décevants, parce que ça c'est les chiffres japonais, mais en Europe ça a été beaucoup moins bien vendu. Au Japon ça a été pas mal pour les 3 premiers jeux qui correspondent aux 3 premières licences, surtout le deuxième qui a dépassé le million en 2 jeux, le troisième qui a fait un très bon chiffre avec 3 jeux quand tu inclus les ogres, mais à partir de Go c'est le déclin, parce que les gens ont pas forcément apprécié le passage aux nouvelles mécaniques, le renouveau de génération,
animation, l'apparence un peu plus enfantine et même le passage à la 3DS qui était un peu moins facile que de base sur la DS qui était bien installée en 2008. Et après je te parle même pas de la Wii qui a beaucoup bidé, notamment au niveau de Striker et Striker 2013 qui eux sont arrivés quasiment sur la fin de vie de la Wii. Plus un gameplay qui était quand même un peu particulier. Mais en gros la localisation, alors les japonais ont été très contents, t'avais les 3 jeux qui sortaient en 2008, 2009, 2010, t'as de la continuité, les gens ont à peine le temps de finir le premier et le poncer et de sortir avec 2-3 jeux qui après derrière t'as l'autre qui sort, c'est pas mal, ils ont pu enchaîner, développer la fanbase, t'as l'animé qui aide à vendre les jeux et le jeu qui aide les gens à voir l'animé et à vendre les goodies. Toute la stratégie fonctionne bien au Japon, sauf qu'au bout d'un moment, quand t'as un déclin ou des choix à faire, et c'est le moment aussi de pas se tromper. Et Level 5 va sauter à 2 pieds joints dans les problèmes. Parce que de base, faut savoir aussi que quand tu sors quand même une licence dans le monde entier, c'est plus simple pour stabiliser un public, assurer plus de ventes. Sauf que comme ils avaient de base des obstacles et des freins financiers et qu'il fallait d'abord avoir la confiance des Japonais avant de s'exporter, faut quand même comprendre qu'on a eu 3 à 4 années de décalage par jeu en France. J'ai pas vu après pareil pour l'animé, mais il y a quand même eu un certain gouffre. Et même si pour vous, tant que nous on l'a au bout d'un moment c'est parfait, mais dans un contexte de mondialisation, à partir de 2010, c'est pas possible d'avoir autant d'écart. Même s'il y a peut-être encore des licences aujourd'hui qui ont du retard, ça c'est pas normal en fait. Surtout quand tu veux en faire une licence forte avec un animé, etc., tu peux pas te permettre d'avoir autant de décalage. Tu pouvais le faire dans les années 80, 90, 2000, parce qu'à l'époque t'avais moins de distractions, t'avais peut-être des moyens différents. Aujourd'hui t'as trop de distractions, t'as trop de jeux qui sortent, t'as trop de concurrence et forcément le droit à l'erreur est quand même beaucoup moins important. Et le but c'est de fidéliser les gens pour te leur sortir à chaque fois les nouveaux volets de la série, tout comme avec Professeur Layton par exemple, en s'améliorant sans cesse, sans rester forcément dans la zone de confort, mais en faisant les bons choix. Sauf que nous on a eu beaucoup de décalage, 3-4 ans, on n'a pas eu Galaxy par exemple, et eux ils ont sorti Galaxy en 2012 quand nous on a eu Chronoston en 2015, et sans avoir Galaxy de notre côté ça a été compliqué. On a eu Ares Orion en 2018-2019 au niveau de l'animé qui a été un flop, et encore Orion n'est même pas arrivé en Europe, mais eux les japonais à partir de 2012 et Galaxy ils ont rien eu avant Ares Orion qui a été un dégoût pour tout le monde. Donc t'imagines bien que la licence aujourd'hui avec Victory Road c'est quand même un exploit si elle a encore en vie. Et au-delà de tout ça et des ventes qui sont quand même cassées la gueule avec Go, tu vois, c'est le fait que forcément les ventes de Go ont pas donné envie à Level 5 de faire d'autres jeux, le fait qu'en plus les galères qu'ils ont eu avec Ares, ça les a encore plus dégoûtés et encore plus dégoûté les fans, qui en ont marre d'attendre. Mais l'animé à l'époque des 3 premières saisons prenait 5 à 6% de part d'audience, c'était énorme pour un animé sorti globalement en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi, là où Go n'avait seulement que 2 ou 3% maximum, et normalement n'importe quel animé aurait été terminé bien avant sa fin. Et ce qui l'a sauvé, c'est que c'était la stratégie cross-média qui permettait de vendre le jeu et les goodies, d'avoir un animé comme Inazuma Eleven Go qui de base, fonctionnait quand même un minimum. Mais pas autant que les premières saisons, loin de là. Donc perte d'audience télé, perte de vente, à l'international t'as beaucoup de retard, t'as beaucoup de jeux qui sortent pas et beaucoup de choses qui ne se font pas non plus, et t'as du mal à fidéliser. Et puis au-delà de l'attente, en fait les gens qui se renseignent sur la licence s'attendaient après la trilogie de Mark Evans et le FFI remporté par le Japon à découvrir autre chose avec Mark Evans et pas forcément à passer d'une trilogie que tu conclus avec des exploits importants à quelque chose qui change générationnellement, qui paraît plus enfantin sur le papier, parce que après le 5e secteur c'était intéressant, Chronostone c'était intéressant, mais les enjeux sont pas aussi intéressants, pas aussi impactants que ce qu'on a eu de base avec Mark Evans. Tu passes dans un délire différent, t'apportes des mécaniques avec les esprits, les armures et les totems qui sont différents, qui ont eu du mal à être acceptés parce qu'ils débarquent un peu nulle part en claquant des doigts sans explication de l'or, et globalement tu as trop bousculé les repères des gens qui étaient trop accrochés à la première trilogie. Donc quand je te disais que les gens, et notamment Level 5, avaient trop sous-estimé l'importance de la première trilogie de Mark Evans dans la tête des fans, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens voient débarquer le personnage préféré plus vieux, donc en adulte, mais sans comprendre pourquoi ils ont pas fait de carrière professionnelle ou pourquoi ils l'ont arrêté en plein milieu, pour des enjeux qui sont pas terribles et qui méritaient pas qu'ils arrêtent leur carrière pour régler ce problème. T'as pas d'informations sur dans quel club ils sont, à quel niveau ils sont, leurs exploits qu'ils ont fait, est-ce que t'attendais que ça? T'as pas eu de continuité. En plus on te sort de nouvelles dynamiques qui sortent de nulle part sans expliquer pourquoi ceux d'avant ils les ont pas eu. Le public a grandi mais tu fais rajeunir les nouveaux protagonistes, donc au final tu as une perte de repères, d'identification, d'appartenance, et c'est pour ça en marketing comme et psychologie, les gens tu leur enlèves leurs repères, tu les fais sortir de la zone de confort mais de manière trop brutale, et globalement ils vont pas aller sur la suite, et ça explique les baisses des ventes, ça explique les baisses d'intérêt et globalement le déclin de la licence. Parce que Arion c'était hyper cool son histoire, la trilogie elle a plein de qualités, elle est super intéressante, mais elle aurait pu arriver beaucoup plus tard, là où les gens attendaient de base Mark au lycée, Mark en équipe pro, et Mark en tout cas qui essaye de remporter la vraie coupe du monde adulte avec le Japon. Pas de passer d'une victoire en coupe du monde ultra épique à un reboot où limite tu recommences à zéro sur plein de domaines. Et puis
puis les gens de la communauté là qui arrêtent pas de dire mais tu sais Alex, Axel, Marc, Sean, Xavier, etc. Ils avaient plus rien à raconter. C'est peut-être vrai sur l'instant, mais en réalité c'est totalement faux parce que si tu les fais grandir, que tu fais grandir la licence, que tu apportes de la maturité tout comme le public a grandi, là tu apportes de nouveaux enjeux, de nouvelles intrigues, tu apportes de nouvelles importances, tu peux relancer la carrière de certains, tu peux améliorer le rôle de certains, tu peux te permettre d'en laisser d'autres plus sur le côté pendant un moment, mais surtout imagine un Mark Evans qui part découvrir le monde aux quatre coins, qui découvre justement comment débloquer les esprits, les armures, qui découvre lui cette nouvelle mécanique, ça aurait été parfait en accédant peut-être à des niveaux encore jamais vus et des difficultés auxquelles il n'était pas confronté de base, comme par exemple je sais pas, galérer à être titulaire, apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouveaux types de football qui l'aurait fait grandir et pourquoi pas un jour affronter ses différents collègues, ce qui aurait permis au passage de ne pas avoir la fraude Arès et Orion et ensuite de se regrouper pour une ultime saison pour la Coupe du Monde en étant senior avec tout ce qu'ils ont appris chacun aux quatre coins du monde et former la meilleure équipe du Japon qu'on aurait mérité de voir. Et donc dans ce scénario là ça n'aurait pas été répétitif, on demandait pas de repartir sur un nouveau football frontière de base avec Mark Evans etc. Là tu faisais des choses à l'international, de nouvelles équipes, de nouveaux personnages, il aurait même pu être allié pourquoi pas à d'anciens rivaux, ça aurait relancé énormément de choses dans la fanbase, qui aurait pu faire des théories, qui aurait pu faire pas mal en tout cas de pronostics sur qui va rejoindre qui va affronter qui va gagner contre qui, ça aurait été exceptionnel. Je suis désolé mais les armures, les esprits etc c'était bien mais débloqué par de vrais pros en te faisant comprendre qu'il faut atteindre un certain level pour débloquer ça et pas les donner au premier gosse de 10 ans qui court après un ballon, ça aurait été beaucoup plus sympa. Même si t'avais mis les mécaniques de Go, Chronostone et Galaxy dans Marc au lycée ou Marc chez les pros, bah je suis désolé mais Go, Chronostone et Galaxy auraient très bien pu avoir les mêmes mécaniques mais racontées à leur manière ou pourquoi pas des toutes nouvelles mécaniques qu'on aurait inventées plus tard qui auraient pu relancer la licence avec cette fois-ci une explication sur l'histoire adulte de Marc qui aurait accompagné par la suite Arion de manière plus logique tout comme Jude, les Byron Love, les Kevin Dragonfly et Axel qui est devenu Alex Zabel. On aurait pu avoir une intrigue où peut-être il serait devenu faussement sombre etc pour expliquer la transition et pas débarquer de Inazuma Eleven 3 à Go avec Alex Zabel qui en fait était juste un infiltré avec Austin, tu vois, du 5ème secteur. Que dans Go et Chronostone t'avais par exemple de la tension mais en fait c'était une tension qui était faussement scénaristiquement intéressante avec des points qui auraient pu être tellement améliorés si la transition entre OG et Go avait été mieux mis en place. Un petit peu à l'instar de Dragon Ball ou pourquoi pas avec Katen Tsubasa ou Naruto ou d'autres séries comme ça, quand tu suis quelqu'un de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte et l'accomplissement de son rêve, là tu renforces le sentiment d'attachement, d'appartenance à la série, tu vois, l'identification. Là, chose que tu as totalement perdue à mi-parcours en réalité. Car nous, une Coupe du Monde Junior, on s'en tape pas un. Nous, on veut du fact, on veut des vraies choses. Et puis en fait, le problème vient pas vraiment de Go ou du fait que ça arrive vraiment trop tôt, parce que c'est arrivé, on pourra pas changer les choses. Le problème vient aussi du scénario de base, en fait, de la trilogie OG. Dans le sens où en fait, Level 5 s'est enfermé, tiré des balles dans le pied tout seul. Parce que ouais, je suis désolé, mais dans la première saison, dès que Raymond a commencé à recruter toutes les pointures, les Bobby, les Jude, les Mark Evans, l'Axel Blaze, toute la clique, c'était quasiment finito. T'avais quasiment aucune chance de les battre jusqu'à la finale où ils ont réussi à battre l'équipe de Byron Love. Dans la saison 2 de l'Académie Alius, les mecs, ils avaient le droit de perdre 1 milliard de fois et de retenter 1 milliard de fois. Tout comme toi dans les jeux quand t'es éclaté et que tu rates l'objectif une centaine de fois. Ils remettent des pièces dans la machine et tout repart bien sans aucune conséquence. Dans Inazuma Eleven 3, à part perdre quand t'avais pas Mark Evans sur le terrain contre l'Argentine, ils ont battu tout le monde quasiment. Donc en fait, t'avais pas de peur pour eux, t'avais pas d'enjeu pour l'équipe. Donc au final, même scénaristiquement, au bout d'un moment, il y avait des fans qui en avaient marre. Ils voulaient de la remise en question, les entraînements qui étaient pas des entraînements purement bullshit et en plus de vraies conséquences à leur défaite. Et là, vous allez me dire, mais Alex, t'as pas compris, mais de base, l'animé, il suit le scénario des jeux et le scénario des jeux, tu peux pas faire perdre les gens, sinon c'est compliqué, tu peux pas aller au bout de l'histoire, c'est pas bien de faire des bad ends. Mais en fait, si, justement, tu peux faire des jeux vidéo avec des bad ends au moins pour un scénario. Quand tu as déjà planifié à l'avance 3 jeux qui correspondent à la même histoire, tu peux provoquer la défaite d'une équipe en disant que peut-être ça pourra changer dans le futur. Tu peux très bien faire ça. C'est pas interdit en fait. Il y a que dans votre tête de naïf à certains que c'est interdit. Surtout qu'Inazuma, c'était pas une licence qui était prévue en fonction des ventes. Ils avaient déjà tout prévu depuis le début. Et en fait, c'est même pas le premier football frontière moi que j'aurais fait perdre à Mark Evans. C'est le football frontière international. Pour justement que les Japonais, pas dès leur première tentative, ils soient couronnés dès le départ. Qu'on ait une lueur d'espoir, qu'on ait ensuite une ellipse où chacun continue de grandir, de
progresser en même temps que le public qui les suit depuis 2008 et 2010 et qui ensuite peuvent se développer, parcourir le monde, devenir plus forts, revenir et prendre leur revanche dans l'arc de la vraie Coupe du Monde des pros. Donc en fait c'est pas uniquement Go, Galaxy et Chronostone les problèmes, du moins dans la façon dont ils ont été amenés ou du moins dans la temporalité dans laquelle ils sont amenés. C'est aussi le problème qui a été traité dans la trilogie de Go. Et me dites pas que c'est pas possible parce qu'il y a des animés comme Beyblade, Beyblade Burst, etc. qui font souvent perdre les héros. Tout comme Sacha dans Pokémon qui ne gagnait jamais pour allonger la licence, c'est exactement pareil. Après je te fais une remarque toute simple. Après le déclin de la licence avec la trilogie de Go autant en animé qu'en jeu vidéo, pourquoi Ares et Orion sont dans la timeline de OG et pas dans la celle de Go ou pas dans une timeline telle un spin-off ou à part? Parce que la licence était tellement dans la merde qu'ils ont décidé de faire appel à la nostalgie des fans de la première heure. Ceux qui avaient déserté la licence, ceux qui n'étaient plus là et simplement faire écho à du fanservice pur et dur. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu une suite avec Arion adulte parce que Arion enfant avait déjà un peu floppé. Alors le faire adulte, à quoi ça servait? Et pour Victory Road qui se passe, comme ils l'ont précisé, 20-25 ans après OG. Ils n'ont pas parlé de 10-15 ans après Go, ils ont bien parlé de 20-25 ans après OG, avec Mark Evans, etc. Tout le monde qui est de retour, même les Arion Sherwin, même Asuto qui sera là de Ares. Mais globalement, Victory Road, qu'est-ce qu'ils ont fait pour intéresser les fans de la première heure, au-delà de mettre tous les personnages de toutes les licences, c'est de créer le fils de Mark Evans, pour faire un lien avec un personnage que les gens ont aimé, qu'on aurait aimé voir grandir, voir devenir père, et aujourd'hui, on va juste le savoir père. On sait pas s'il sera dans l'histoire en tant qu'adulte, on sait pas s'il est encore en vie, s'il est mort, on sait pas. Mais juste avoir des infos sur lui par rapport à Haruendo et comment il sera par rapport à son père, ça suffit à titiller tous les fans. Et c'est pas par exemple le fils de Arion Sherwin qui aurait encore plus hypé les fans, ça c'est clair. Donc tous les liens aujourd'hui sont faits par rapport à OG parce qu'ils savent qu'ils ont merdé, ils savent que Mark Evans au lycée ou adulte, ça aurait dû exister. Et franchement, j'espère qu'un jour ils feront volte-face et que peut-être ça existera si Victory Road a un grand succès. Donc je le répète et pour terminer la vidéo, pour moi on aurait dû avoir OG au lycée et pro et derrière Go et Ares Orion. Par rapport au scénario que j'ai développé dans lycée et pro avec les affrontements de chacun qui est dispersé, etc., t'aurais pu t'en passer. Et au pire, t'aurais juste fait un spin-off avec Asuto et Inakuni Raymond, mais sans les faire intervenir dans la même timeline que Mark Evans ou Arion Sherwin. Juste eux, leur propre histoire avec des personnages originaux qui auraient pu être faits sur 1 ou 2 saisons maximum et ça aurait été très bien. Enfin bref les amis, c'est tout pour cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que mes arguments vous a plu, que mes analyses et simplement que mon point de vue vous a intéressé. J'ai quand même beaucoup donné mon avis perso, mais aussi basé sur des facts en fait et la réalité. Évidemment que je suis content que Go, Chronostone et Galaxy ont existé et existent et existeront toujours, mais jusqu'à mon sens c'est arrivé trop tôt et j'attends juste vos avis pour qu'on puisse débattre dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes mes vidéos sur Inazuma, sur les mangas, les animés, car il y a beaucoup de sujets qui vont arriver ces prochains jours et prochaines semaines et prochains mois. On fonce vers les 200 000 abonnés, en tout cas je l'espère. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Alexandre et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.